Nalomies, par Archange K. Dans la forêt de Nalom vivent les Nalomies. Ce sont de petites créatures point pas plus hautes qu'une règle de 15 cm, voire 20, mais c'est très rare avec toutes les couleurs. Ils ont aussi de longs cheveux colorés. Leurs oreilles sont uniques et différentes sur chaque Nalomie. Les pieds de ces petits lutins ont une autre couleur. Enfin, tous possèdent une queue qui est unique et leur permet de faire des choses incroyables. Tous adorent chanter et danser dès qu'un Nalomie se met à fredonner. Tous arrêtent leur activité pour le rejoindre. Nos petites créatures vivent dans des maisons en fleurs qui sont soit accrochées dans les arbres, sur des rochers ou sur le sol. Tout pour être bien et parfait. Mais un jour, un énorme granant arrive, et voyant que les Nalomies possèdent ce que plus tout au monde désire les siens. Ils ont une âme, donc ces petites créatures ont des sentiments. Vite, avertissons point les miens. Se dit le géant en se grattant la tête tout en souriant. Il court avertir les siens. Puis tous les granants installèrent une grande cage en prenant soin de faire des barreaux petits, afin que les Nalomies ne s'échappent pas. Avant de bâtir leur nouveau village qu'ils ont prénommé Grascas. Et depuis ce jour, un pauvre Nalomie est à chaque fois choisi afin de subir d'horribles expériences. Un jour, pourtant, alors que la reine des Granants se dirige dans la salle du scientifique Sporule. Elle surprend ce dernier en train de parler seul. Ah, comme je suis content que ces idiots croient à ce point que mon père avait dit. Ils croient que ces petits êtres permettront de savoir comment avoir une âme, afin de posséder des sentiments. Mais, ce qu'ils ignorent, tous, c'est que mon père veut, ainsi que moi et ma lignée, puissions un jour accéder à la couronne. Il s'arrête et la reine déesse voit qu'il parle à une Nalomie. Cette dernière en trembla de peur. La pièce fut juste éclairée par une petite lumière qui faisait rendre l'ombre du scientifique terrifiant. Mais aussi toutes les machines et les outils qui font plus penser à une salle de torture qu'à un laboratoire. Puis le granant reprend, sans remarquer la présence de la reine déesse qui fut en colère face à l'hypocrisie de ce dernier. Mais la reine qui sentait sa colère ne savait pas comment appeler cette sensation. Or elle se rendait compte que quelque chose avait changé. Et pour ça, il faut que le peuple nous apprécie, répudie les descendants du roi Arrêté, soit en les exilant, soit en les éliminant pour nous laisser le royaume. Conclut Sporule en rigolant. Déesse s'en va discrètement, se dirige vers la cage des Nalomies sans se faire repérer, actionne le code du cadenas pour ouvrir la cage, ce qui fait trembler les petits lutins. Partez, ordonne-t-elle avec assurance avant de s'éloigner afin de gagner la confiance de ces derniers. Les Nalomies, surpris, crurent à un piège, puis la reine Épice décide d'y aller, la première en faisant signe à sa fille de rester avec les autres. Puis voyant que la granant ne leur avait pas menti, fait signe aux siens de sortir. Une fois arrivé vers elle, la reine des Nalomies ordonne alors aux siens de suivre sa cadence afin d'être bien loin du village des Granants pour après marcher à un rythme plus lent dans le but de trouver un nouveau lieu de vie. Quant à Déesse, elle revint au château pour se diriger vers la salle du scientifique Sporule avec détermination. Elle claque violemment la porte du laboratoire. Cette dernière se brisa en morceaux tels que la force de la reine en fit résonner le village entier, tellement qu'elle mit de puissance et de rage envers le scientifique. Sporule se retourna avec dans les mains une Nalomie qui avait pris avant que la reine libère les autres. Sporule, qui ne comprend pas au début de ce qui se passait, se mit à sourire bêtement avant de dire: oui, votre majesté, que voulez-vous? Le regard noir, elle lui lance alors: je sais ton plan et cela ne se passera pas comme ça, Sporule. Mais au même moment, arrive le roi Arrêté avec leur bébé qu'ils ont nommé Radiant. Ah, déesse, tu fus tellement pressé de voir la nouvelle expérience de notre ami Sporule, que tu as brisé la porte, déclare le roi sans se rendre compte de rien.
D'ailleurs Sporule m'avait point dit qu'il a besoin de l'un de nous trois pour faire son expérience, n'est-ce pas? Point. Ce qui fait sourire le scientifique avant de dire qu'il va choisir, montra la pauvre Nalomi. Cette Nalomi, voyez-vous, n'aurait pas dû être choisie, cela aurait dû être son fils, afin de le tester avec votre propre enfant, mais elle m'a sauté dessus comme si qu'elle ressentait de l'amour. Chose dont nous sommes incapables de ressentir. Du coup, je l'ai prise à la place du petit qui devait avoir une dizaine d'années. Tu as fait le meilleur choix. Point. Félicite le roi, en prenant à son tour la Nalomi, dont le cœur battait de plus en plus vite afin de la regarder sur tout point les côtés comme si c'était un objet avant de la rendre à son tortionnaire. Déesse devinant que, si elle ne se désigne point pas que Sporule choisira son fils, dans le but de lui faire regretter d'avoir voulu arrêter l'odieux plan de ce dernier. Sporule s'amuse avec cruauté de l'instinct protecteur de la reine, faisant mine d'avoir fait son choix, annonce au point roi. Du coup, j'ai décidé de prendre quand même votre fils, Radiant. Point. Sporule. Point. Intervient alors la reine en transpiration, tout en se doutant qu'elle ne reverra plus son enfant et ni son mari. Choisis-moi, car cela va échouer en effet, ne vaut pas mieux avoir des points communs avec un autre pour réussir notre rêve, plutôt que de tenter avec deux contraires points qui provoqueront une discorde. Point. Son mari réfléchit et sentit aussitôt son cœur bat vite. Mais il se disait que cela est normal, avant de déclarer, avec moins d'assurance pour la réussite de l'expérience, tout en gardant l'estime qu'il a pour point son scientifique, même s'il ignore le point mot. Elle a peut-être raison. Qu'en penses-tu, Sporule? Point. Le Granant souria la reine avant de se tourner vers le roi. Je suis d'accord, aussi d'accord que vous, ô monseigneur, et votre époux. Point. Il fait signe au roi de les laisser seuls, avec la Nalomi qui se recroquevilla sur elle-même, en larmes. On pouvait l'entendre murmurer une prière. Faites que mon fils reste vivant, faites qu'il reste vivant, qu'il ne subisse pas ça. Aressé s'en alla coucher le bébé dans sa chambre. Son fils qu'il tenait dans ses bras dormait paisiblement, il est en train même de ronfler. Son père le regarde et faisait bien attention de ne pas le faire tomber. En effet, le roi Aressé point est très maladroit, mais ce dernier trouve qu'il s'en sort bien avec son bébé. Radiant lui est complètement à les et que s'il avait un tremblement de terre, que cela ne le réveillerait même pas. Une fois arrivé à la porte de la chambre de Radiant, Aressé l'ouvra avec délicatesse avant de déposer le nourrisson dans le berceau avec douceur. Mais un énorme bruit se fait entendre, ce qui réveilla le bébé et se met à pleurer. Le roi, voyant un garde qui passait point par là, lui demanda de s'occuper de Radiant, avant de voir en vitesse ce qui point est arrivé. Le cœur d'Aressé battait vite, son front suait, il pense à sa femme et veut voir si rien de grave s'est passé. Mais le roi ignore, alors même qu'il vient d'exprimer, sans se rendre compte, un sentiment, voire plusieurs qui sont la peur et l'amour. Au même moment, il rencontre Sporule point qui lui aussi, apparemment, courait à toute vitesse. Sporule, en voyant le point roi, s'arrêta aussitôt, et se met à genoux, avec regret, d'annoncer une terrible nouvelle à ce dernier. Votre Majesté, si vous plaît, ne me jetez pas en prison, ou ne me tuez pas point, car l'accident qui vient de se passer est terrible, c'est à cause de la Nalomi. Pitié, laissez-moi point une dernière chance, si je vous déçois encore, vous pourrez alors faire ce que vous voudrez, moi, je vous le promets. Point. Le roi, comprenant la situation, accepta et demande alors
Dis-moi, ce qui s'est passé, je ne te ferai rien, car tu as l'air si sincère et si bizarre dans ta façon de t'exprimer, point mon pauvre. Sporule. Point. Le scientifique fait mine de racler avec difficulté sa gorge, avant de continuer. Cette expérience a, malheureusement, tué votre épouse. Je suis désolé, c'est de la faute de cette Nalomi qui, elle, aussi n'a pas survécu. Elle a coupé un fil de ma machine, pendant que je m'occupais de raffiner mon expérience. En effet, dans ses cheveux, elle avait un petit ciseau et s'en est servi. Quand je suis intervenu, il était trop tard. Du coup, pour me venger, je l'ai tué, afin que vous soyez content de moi. Le roi se sentit bizarre, mais il ne savait pas comment décrire cette sensation. Point que tout le monde sait qui se nomme la tristesse. Au même moment, un soldat arrivant, courant et criant: Votre Majesté, votre Majeste, que se passe-t-il encore? Demande le point roi en fronçant les sourcils. La porte de la cage point des Nalomi, elle est restée ouverte et du coup, ils se sont fait la mal. Explique le garde en haletant. Point. Hurle Arek qui se tourne alors vers Sporule. Avec un regard noir, comment cela se fait? Point. Sporule comprend alors que c'est déesse qui les a libérés, mais ne voulant pas se mettre encore plus dans le pétrin, se jeta sur les pieds du point roi avant de supplier: Pitié, monseigneur, laissez-moi une chance de les retrouver et de vous point les ramener, je ne vous décevrai pas. Point. Arrêtez le regard depuis. Réfléchis avant de lui répondre. Très bien, je te laisse jusqu'à 7 points. Si tu ne les retrouves pas d'ici là, et que tu reviennes avec ou sans eux, je t'exécuterai. Compris? Oh, merci. Je prépare mes affaires. Et j'y cours. Point. Remercie Sporule. Avant de courir se préparer. Pendant ce temps, point nos Nalomi trouvèrent une jolie clairière avec quelques arbres, des buissons, des rochers, et une petite mare, avec une eau claire et limpide. La reine déclare alors que cela sera point cet endroit charmant, point que tous vivront, ce point qui rend heureux les siens. 7 ans passèrent. Alors et Tulipe, la fille de la reine, est maintenant âgée de 16 ans, mais mesure quand même point une hauteur de 15 cm. Vie heureuse avec ses meilleurs amis. Il a d'abord poilu point qui est recouvert de poils, ou qui ressemble un peu à l'insecte, puis vint Teresa la chorégraphe, ensuite Hélico qui passe son temps à essayer de voler dans les airs, dont ses atterrissages peuvent rater, mais elle peut compter aussi sur Alto le DJD, fête, dont il invente chansons, danses et sons musicales. Opine la maquilleuse du village qui travaille avec Sto le styliste, dont Opine est secrètement amoureuse, pareil pour Sto, mais ils sont timides l'un comme l'autre. Et enfin, il a celui dont la princesse Tulipe est la petite amie, Tofu. Ce Nalomi avec sa cape bleue, sa chemise grise, son pantalon vert avec point une belle queue rouge, des cheveux hérissés rouge et orange, ses yeux mandarine avec un contour noir qui fait mystérieux, son menton saumon, ses bouts de pied de la même couleur et sa peau de couleur pomme. Mais aussi il fait point des arts martiaux. Certes personne ne l'a vu s'entraîner, or tous affirment que Tofu en est capable, grâce aux méditations qu'il fait. Enfin tout le monde, ou presque, l'adore, car il donne de si bons conseils et a toujours le sourire. Un jour, Tofu arrive vers Tulipe qui est avec ses amis, se met à genoux avant de point lui sourire, puis demande à la princesse: Tulipe, veux-tu m'épouser et que l'on fasse notre mariage ce soir? Point. En réponse, Tulipe se point met à chanter. Bientôt, elle est rejointe par tout le village. Ce fut un merveilleux spectacle.
Arrêtez, hurle point une voix en colère. Tous s'arrêtent pour voir qui est-ce. C'est Neiper. Ce Nalomi a 2 cicatrices, une sur l'œil droit et une sur la joue gauche donc. Tout le monde ignore comment il les a eus. Point son haut d'un joli vert est déchiré ainsi point que son pantalon. Saumon dont il est recoud lui-même. Ses yeux sont de la couleur de ses cheveux. Le bout de poing ses pieds et de la touffe de sa queue sont de couleur jaune doré. Il porte 2 bracelets qui sont sur ses 2 poignets et un pendentif en forme de cœur violet. Enfin sa peau est d'une belle couleur vert bleuté. Dans le passé, après avoir trouvé leur refuge, Tulip était tombée amoureuse de Point lui. Mais lorsque Tofu lui avait demandé de sortir avec elle, c'est ses amis qui l'ont influencé sur son choix définitif. En effet, il trouve que Neiper est paranoïaque, car ce dernier alerte toujours tout le monde face à un retour des Granans. Du coup, il pensait que cela serait dangereux si Neiper devient roi en se mariant avec la princesse. Or cette dernière, malgré qu'elle est contente de se marier avec Tofu, elle regrette un tout petit peu. Mais elle est quand même heureuse, n'est-ce pas ça qui compte le plus? Tous regardent Neiper avec un regard sévère. Ce dernier reprend avec fermeté. Ne savez-vous pas que Point les Granans sont peut-être en train de nous rechercher? Point. Neiper, intervient Tulip avec gentillesse. On te l'a dit plus de 9 millions de fois, ils ne nous trouveront pas, tu as raison sur un point. Se moque le Nalomi, en reprenant avec un pointon ironie. Ils vont vous trouver, mais pas moi, grâce à ma grotte aménagée mais aussi à mes pièges. Point. En effet sa grotte est immense avec plein d'armes, de nourriture et même un petit étang qu'il a fait lui-même pour y boire. Mais tout le monde ignore, même Tulip. Enfin Neiper a une sacrée musculature. Point car il s'entraîne des heures au cas où, si Point les Granans serait de retour. De plus même si Tulip est sorti avec Point lui, elle ignore certaines choses sur Neiper, par exemple Point sur ses parents ou Point sur ses cicatrices. Il ne lui en a jamais parlé ou bien quand elle voulait en savoir un peu plus, le Nalomi changeait de conversation. Du coup, elle a fini Point par abandonner. Neiper, tu sais, chanter et danser font partie de notre point vie, au fond de toi, tu le sais mais tu le refuses, certes, admet la princesse, d'une voix douce, puis s'approcha de Point lui, mais tu ne peux nous l'interdire car cela serait atteinte à Point nos droits. De plus, tu devrais être content pour moi car je vais me marier ce soir avec Tofu. Elle prend sa main et lui donne une invitation de son mariage. Neiper regarde l'invitation, puis une fois que Tulip s'éloigne un point peu afin de ne pas se prendre une baffe, la déchire sous les yeux horrifiés des autres. Oh mon Dieu, hurle Alto étonné. Comment as-tu pu Point lui faire ça? Point, demande Teresa, avec un air de dégoût. Je ne viens pas à une fête, ou de toute façon, je ne serai point pas le bienvenu et, enfin, tu sais que j'ai horreur des fêtes. Explique Neiper avec fermeté. Tofu, fais-lui une prière. Point, ordonne alors Poilu, avec rage. Neiper regarde alors Point les autres puis son rival avant de prendre un gros bout de bois et de le briser en plusieurs bouts. Tous firent de grands yeux, en voyant le défi que lance le Nalomi à Point son rival qui cache sa peur avec difficulté. Tulip décide d'intervenir, en implorant à Neiper. S'il te plaît, Neiper, laisse-le. Le Nalomi, ne voulant pas faire de la peine à la princesse, se retire pour retourner à sa grotte où au moins personne ne viendrait l'énerver et tant pis si un Granan vient tous les enlever. Au moins, lui, il sera en sûreté. C'est ça, tu as de la chance que Tulip Point est là. Hurle Tofu avant de reprendre, tout en prenant et cassant Point une branche plus petite, car sinon tu serais comme cette branche.
cassé en deux, bien dit, Tofu. Félicite opine en applaudissant, c'est toi qui aurais gagné de toute façon. N'est-ce pas? Point, ajoute Hélico en souriant à son ami. Tulipe regarde tristement la direction qu'a pris Népeur puis se souvenant du mariage, ordonne avec joie. Allez, préparons la fête de ce soir, tu as raison, il faut se dépêcher. Point, acquiesça Sto de la tête. Le soir arrive, sa mère, la reine Épice lui avoue. Ma fille, n'est-ce pas trop rapide de faire le mariage ce soir alors qu'il te demande le jour même, m'aimant, je suis sûr de point moi. Répond sa fille. Avec assurance mais avec point une légère amertume, Épice explique alors à sa fille, avec sagesse. Tu regrettes quelque chose? Non. Et ça, nous les parents, on ne se trompe jamais. Sache une chose, tu te prépares à deux événements importants pour toi, la première gouverner et la deuxième. Ton bonheur est pour ça, il faut prendre du temps. Qu'il peut être soit un peu court ou mettre plus de temps mais tu vois cela permet vraiment de faire de meilleurs choix. Souviens-toi. Point. Sa fille ne comprenant pas trop ce qu'elle voulait dire, lui sourit alors puis avec douceur dit. Ne t'en fais, je suis sûr de moi. Point. Puis fait un câlin à sa mère avant de rejoindre, point C, 8 témoins. Qui sont ses amis? En effet, elle n'a pas pu faire le choix. Du coup, la princesse leur a demandé d'être tous ses témoins. Que tu es belle. Point. Avoue Alto avec émotion. Puis tous se dirigent vers Tofu, Alto qui est le DJ met à fond la musique qui s'entend à des kilomètres, tandis qu'Hélico fait de la grosse lumière dont cette dernière se voit de loin. Pendant ce temps, point sur une colline, Népeur regarde avec amertume la fête. Il regrette sa conduite de tout à l'heure, mais pour lui, l'amour qui porta Tulipe est encore là, malgré qu'il ne soit plus le prétendant de la belle. Mais le Nalomi a gardé tout ce que Tulipe lui a offert précieusement et de temps en temps les regarde quand il se sent seul, triste. Cela lui redonne de l'énergie mais là cela ne suffira pas. Au fond de lui, il sait aussi que la princesse l'aime toujours mais que à cause de sa crainte de voir les Granans arriver à détruire l'amour de sa vie. Or, Népeur ne peut s'empêcher d'avoir cette peur angoissante. Même moi j'ignore pourquoi, alors que je suis la gardienne des histoires. Mais on en saura plus en continuant de raconter la suite de ce roman. Népeur rentre alors chez lui avec tristesse, mais un peu plus loin sur une autre colline plus imposante. Sporule, le Granan point qui recherchait en vain les Nalomi et point qui va bientôt terminer sa décennie de survie si jamais il osait revenir chez le point roi. Remarque les lumières et entendit la musique, il prend point des jumelles pour découvrir enfin son trésor. Et les voilà. Point, il se dirige vers le village avec fougueux et vitesse, afin de ne pas perdre de vue son point de résurrection. Pendant ce temps, au moment où Tulipe s'apprête à dire oui, tous sentent le sol trembler avant d'entendre bam, bam, point, puis virent quelques points une de leurs maisons tomber. Les Nalomi regardent la direction du bruit, le regard terrifié en voyant Sporule arriver qui pousse un cri de joie avant de conclure. Ah, vous, voilà enfin, la princesse avec courage ordonne. Alors aux siens, cachez-vous, camouflage, vite. Point, Hélico met en route sa machine qu'il fait atterrir dans la main de Sporule. Zut, point, fait Hélico en essayant de s'enfuir, en vain. Hélico, non, point, hurle Tulipe qui regarde avec impuissance son ami se faire enfermer dans une cage à hamster. Puis le Granan s'empare de Poilu et d'Alto en même temps. Ces derniers se disputaient pour savoir point qui se cacherait derrière cette pierre en premier.
C'est ta faute, dit Poilu en colère. Avant de mettre une baffe à Alto. Ah. Bon, tu as vraiment du culot et, en plus tu me frappes. Point. S'énerve à son tour le DJ avant de lui en mettre une à son tour. Alto. Poilu. Point. Crie la princesse. Désespère en voyant point ses amis enfermés à leur tour dans la cage. Teresa évite de se faire attraper mais elle se cogne contre. Ou qui croyait s'être camouflé. Ils se font tous deux attraper et mis dans la cage. Teresa, pardon, supplie son ami à genoux, ce n'est rien. Point. Accepte son ami en se frottant la tête. Oh, non. Ou. Teresa. Point. Crie Tulipe inquiète. Elle voit, malheureusement point son ami Opine se faire capturer. Mesto attaque. Sporule. Malheureusement, cela ne lui fait rien et il rejoint les autres. Il déclare alors à sa bien-aimée. Je t'aime, Opine, moi aussi, Sto. Point. Avoue à son tour. Opine avant de se faire un câlin. Tulipe cherche alors Tofu qui ordonne point aux autres. Vite cachez vos. Allô. Point. Or, les Nalomi ne savent pas c'est quoi un halo ou comment les cacher. Il se fait remarquer point par Sporule qu'il capture par là que Tofu non. Point. Hurle sa fiancée qui utilise sa queue pour sauver son amoureux qui la tient fermement. Mais Sporule au moment où il s'apprête à les mettre tous les deux dans la cage. Elle est poussée par sa mère, ce qui fait lâche prise Tofu qui point est enfermé avec les autres. Épice utilise ça que pour camoufler, elle est sa fille. Mais Sporule décide de s'en aller car le Granant pensa avoir une idée pour tous les retrouver définitivement. À bientôt, et, point, fait le Granant en faisant au revoir de la main puis se retire, comme il est venu. Une fois le Granant bien parti, tous les Nalomi se montrent, en gémissant et tremblant de peur. Ne craignez rien, on va partir. Point, ordonne la reine, mais sa fille qui compte libérer ses amis intervient. Non, moi, je vais point les libérer. Quoi? Mais tu ne peux pas, de plus tu es seul. S'inquiète sa mère en gesticulant des bras. Mais voyant le regard de Tulipe, accepte avant d'ajouter, on se retrouvera où? Ne t'en fais pas, je connais un expert de survie qui a aussi point une bonne cachette. Point, conclut sa fille en point lui souriant. Elle fait signe au sien de la suivre, puis ordonne aux autres de l'attendre. Tulipe frappe contre point une pierre qui se trouve être une porte, et devinez qui vit derrière cette pierre. N'aie peur, ce dernier fit tomber sa boîte à souvenirs point sur ses pieds. Eh, attendez, j'arrive dans 2 minutes. Point, hurle le pauvre Nalomi qui se dépêche de ranger point son coffre dans un trou en le bouchant avec une pierre. Il ouvre sa porte. Tulipe, tu ne te maries point pas, demande-t-il étonné de la voir devant sa porte. Je peux entrer, supplie la princesse, en tremblant. Hein? Oui, bah, entre, ça a l'air important. Point, répond Népeur en se poussant pour la laisser passer. Quelle fut sa surprise de voir l'immense grotte de Népeur, ce qui rassure Tulipe, avant de lui expliquer tout. Le Nalomi court comme point une flèche puis revient avec un arsenal d'armes, qui sont, bien sûr trop petites pour faire mal à un Granant. Tu comptes les attaquer avec ces armes? Demande la princesse en se retenant de pouffer. Oui, elles sont impressionnantes mais ce point pas. Répond Népeur avec fierté. Elles sont trop petites. Se moque la princesse, avant de lui demander, aussitôt sans que le Nalomi ait le temps de répliquer, tu veux bien m'accompagner pour les libérer. Point, cela lui fait tomber ses armes manquant de se les prendre sur ses pieds et sur sa queue. Et que va-t-il m'arriver si je refuse? Point, demande le Nalomi, sachant très bien ce qui l'attend. C'est simple, j'ai réussi à convaincre les autres de venir dans ton abri, du coup si tu refuses. Tu entendras des chants, de la musique et tu verras de la danse, tous les jours. Répond Tulipe en faisant
Un sourire malicieux à Népeur. Ce dernier ne peut refuser de les laisser dehors, surtout s'il a la reine avec Point E. Népeur imagine alors la scène, s'il était chez Point lui. Non, Point, hurle ce dernier en ébouriffant sa queue et ses cheveux. Cela fait rire la princesse Point qui le trouve mignon quand il fait ça. Cela lui fait penser à un bébé Nalomi qui voudrait un câlin. Népeur court de nouveau. Comme une fusée, en même point pas 2 minutes, il avait fait son sac. Je suis prêt, s'exclame ce dernier avant de conclure. Au revoir belle grotte. Point. Ainsi, nos deux amis se mirent en route, mais la princesse commença à avoir faim. Voyant que le ventre de Tulipe gargouille, Népeur, Point lui dit. On va s'arrêter pour manger. Point. Il ouvre son sac, sort couvert, assiette et verre. Tu as préparé à manger. Point. Demande Tulipe en se léchant les babines. En toute réponse Népeur lui met une bouillasse pas du tout appétissante et qui sent mauvais. Tulipe fait un regard de dégoût, voyant Népeur en train de manger ce truc. Disque se doute qu'il ne serait pas poli de jeter son repas. Voyant de belles fraises bleues, elle se lève, se dirige vers les fruits, en cueille Point une et la mange. Tulipe, non, ce sont des fraises folles. Point, hurle Népeur qui intervient. Malheureusement trop tard. Le regard de Tulipe se change, puis elle se met à embrasser Népeur, avant de courir partout. Tulipe, reviens. Point, hurle Népeur qui la poursuit, en toute réponse. Elle lui jette une petite pieuvre qui dormait. Népeur reçoit la pieuvre sur le visage qui est en colère d'être dérangé, l'attaque. Enfin Tulipe s'évanouit, juste après de lui avoir lancé l'animal. Le pauvre Nalomi essaie, du coup, en vain de s'en débarrasser puis trouvant un bâton prend enfin la pieuvre. La jette en l'air puis la frappe comme si c'était une balle de baseball. Yes, au revoir. Point, se moque le Nalomi avant se précipiter sur la princesse qui est toujours inerte. Népeur se précipite vers elle, avant de hausser les épaules tout en soupirant. Bon quand, il faut, au moment où il s'apprête à lui faire du bouche à bouche. Tulipe se réveille et lui colle une baffe. Sale cochon. Point, s'énerve la princesse mais, heureusement Népeur parvient à tout lui expliquer. Cette dernière, confuse lui fait un bisou Point sur la joue. Puis nos deux Nalomi reviennent sur leurs pas pour rechercher le sac. Sauf que Tulipe se met à chanter. Tulipe, tiens, Point, propose alors Népeur, en Point lui donnant une petite prune couleur caramel. Tulipe touchée remercie son Point ami avant de manger le cadeau de ce dernier. Sauf que sa bouche fut collée, du coup elle ne pouvait plus l'ouvrir. Ne t'inquiète pas l'effet Point dur, juste 1 heure, le temps que tu comprennes qu'il est interdit de chanter. Explique Népeur en lui souriant, ce qui énerve la princesse. Une fois le sac repris et 1 heure plus tard, la princesse pouvait comme l'avait promis Népeur, reparler. Elle crie sur le Nalomi qui fait oui de la tête mais ce dernier avait tout prévu. En effet, il s'est bouché les oreilles avec du coton. Mais Tulipe lui met une baffe, ce qui fait tomber ses cotons. Tulipe en les voyant, lui donne un coup de pied dans l'entrejambe, ce qu'il fait hurler de douleur. Tulipe lui crie aussitôt dans les oreilles. Gredin, voyou, tu l'as bien mérité, si tu me redonnes autre chose de ce genre ou tu me fais un autre coup, je te fais la même chose. Point. Mais au même moment, arrive la même pieuvre qui Point est accompagnée d'une plus grosse. Oh, non, elle est revenue, la pieuvre que tu as frappée, et en plus accompagnée. Point, s'exclame Tulipe en les montrant, comme si que je ne l'avais pas vue. Point, ironise Népeur, en se relevant péniblement. Il cherche quelque chose. Dans son sac est sortie une cuillère. Confus, il leur la lança aussitôt. Ce qui énerve encore plus Point les animaux mais aussi Tulipe qui lui rugit. Bravo, l'expert, tu les as mis encore plus en colère. Tulipe, oublions
Notre querelle? Quelques minutes et débarrassons-nous d'eux et je te promets de te laisser chanter, danser. Point, propose le Nalomi. Avec calme et assurance malgré le danger. Voyant Népeur sincère, elle lui souriait avant de répondre. D'accord, Népeur. Point, Tulipe se charge de la plus petite pieuvre, tandis que Népeur se charge de la plus grosse, en la frappant avec une cuillère à bois. Tulipe prend un bâton et frappe la plus petite qui atterrit sur la grosse. En voyant qu'elle ne gagnerait pas, s'enfuir. Nos deux Nalomi poussèrent un cri de joie avant de se serrer dans les bras. Tu es très bonne en baseball. Tulipe félicite son ami en point lui souriant. Quant à toi, tu sais très bien rendre point une cuillère à bois en une dangereuse épée. Point, ajoute Tulipe, en lui rendant son sourire. Puis ils reprirent la route avec sérénité et, comme promis, Tulipe pouvait chanter, tandis que Népeur l'écoute avec amour, mais ne la rejoint toujours pas. Le soir arrive, Tulipe qui n'a aucune envie de manger le plat visqueux de son ami, point lui propose avec gentillesse. Népeur, je préfère te préparer un plat, point plus appétissant, sans vouloir te vexer. Point, Népeur ne se vexe point pas à la grande surprise de son ami. En effet, ce dernier trouve aussi ses recettes ratées et pas bonnes du tout. Au contraire, il ouvre point son sac et lui tend un livre sur les plantes et les fruits comestibles. Ça alors, tu as gardé le livre que je t'ai offert. S'extasie son ami en prenant le livre, avant de le contempler. Tulipe se souvient du temps où elle sortait avec Népeur et qu'elle lui offrait quelque chose. Le Nalomi en était compte même si cela point est un tout petit cadeau. Mais elle n'a jamais su ce qu'il en faisait après. Contrairement à Tofu qui ne se gênait point pas de s'en débarrasser, de les casser des fois, devant les yeux de la princesse avec un regard froid parfois. En plus son petit ami n'en était jamais satisfait et lui faisait savoir à chaque fois. Tu as gardé tous ce que je t'ai offert. Point, demande la princesse étonnée et contente que le livre soit si bien entretenu. Oui, Tulipe, répond le Nalomi, en la regardant avec amour puis se met à la grande surprise de Tulipe à chanter. Sa voix émerveille Tulipe qui écoute les délicieuses paroles de son propriétaire. Népeur se lève et se dirige vers Tulipe afin de lui demander. Tulipe, le soir où tu m'as dit que cela point est terminé entre nous, j'avais préparé ce chant et point une danse. Je sais que tu dois te marier avec Tofu, je ne m'y opposerai point pas mais fais-moi juste cette faveur en te laissant guider dans mes pas, cela restera entre nous. Tu as le droit de refuser. Tulipe se leva puis pose ses mains sur le corps musclé de Népeur avant de se laisser bercer tout doucement par ses poings pas délicats et attentionnés envers point son invité. Tulipe se laisse poser sa tête sur le torse moelleux et musclé de Népeur. Elle sentit le cœur de ce dernier battre doucement. La princesse en l'entendant savait point que le Nalomi l'avait toujours aimé mais n'ose pas l'avouer. Puis elle lève sa tête doucement pour regarder le visage et point les yeux de son cavalier. Le regard de celui-ci brillait, il étincelait d'amour, de générosité, de douceur et de protection. Son sourire fut celui d'un ange bienfaisant. Enfin la danse s'achève doucement. Népeur remercie sa bienfaitrice avant de se coucher puis s'endort aussitôt. Alors qu'il n'a rien mangé mais son cœur était rempli de bonheur et d'amour. Cela lui suffisait, de toute façon, il n'avait pas faim car point son estomac fut lui aussi rempli du nectar de l'amour et d'un désir accompli, ce qui le rassasiait lui aussi. Tulipe, non plus, ne mangeait pas, elle se coucha et eut du mal à trouver sommeil. Elle pense aux paroles de sa mère point qui avait raison, ce point qui fait douter.
Tulipe des sentiments qu'elle porte à Tofu qui ne lui a jamais vraiment montré envers notre Nalomi, et aussi sur Nepper. Qui lui a toujours été à l'écoute envers elle, si joyeux quand il la voyait, ou un point bon médiateur lorsqu'elle avait des soucis. Surtout son ami la faisait rire même quand il ne le faisait point pas exprès. De plus Nepper l'encourageait, la complimentait, alors point que Tofu ne lui disait rien de gentil, ça elle ne l'a jamais dit à personne, pas même à ses amis qui aimaient ce dernier. Elle avait peur que point ses amis ne la croient point pas. Sauf à une personne. Sa mère qui, elle, savait que sa fille avait encore des sentiments pour Nepper. Aussi Épicème, bien Nepper, elle trouvait que sa fille, quand elle était avec point lui, s'épanouissait. Or dans une relation amoureuse, il faut que le couple se sente épanoui, l'un comme l'autre. Sinon cela ne marche point pas. Enfin Tulipe, après avoir fait chauffer point ses neurones, trouva le sommeil. Le lendemain, Nalomi reprirent la route et arrivèrent dans le château sans se faire repérer. Il se cache derrière un rideau de fenêtre. Au même moment apparaît Aressé, son fils, Radiant, et Sporule avec les amis de Tulipe, qui sont toujours dans la cage. Tu as ramené quelques Nalomi. Certes, mais comment comptes-tu en avoir d'autres? Demande le roi en point, les montrant du doigt. Ne vous inquiétez point pas, faites-moi confiance, votre majesté. Le rassure Sporule, en regardant Tofu. Papa, puis-je avoir point les Nalomi? S'il te plaît, c'est pour les regarder. Point, demande Radiant, excité que son père point dit oui afin d'avoir point les petits lutins dans sa chambre et de caresser leurs cheveux et d'en prendre un sans le dire à ce dernier. En effet Radiant trouve qu'ils sont mignons, même s'il ignore le mot, et du coup le prince des Granans aimerait bien en adopter un. D'accord, Radiant, mais laisse d'abord en choisir un. Sporule, point, accepte son père, sans se douter de la véritable attention de point son enfant. Le scientifique ne contredit pas le roi, ouvre la cage et prend Tofu sous le regard horrifié des autres. Puis Sporule se retire avec sa proie. Radiant prend la cage et s'en va dans sa chambre, vite. Nepper et Tulipe le suivent. Ils arrivent dans sa chambre sans se faire repérer. Le petit Granant pose la cage sur son point-lit et s'accroupit à côté avant de leur parler. Petit Nalomi, vous ne savez pas, mais ma maman est morte lors d'une expérience. C'est tout ce que je sais. Ah, si, il avait point une Nalomi qui n'a point pas survécu aussi. C'est tout ce qui m'a point dit, mais moi, j'aimerais en savoir plus. Surpris, Tulipe découvre alors que point les Granans ont une âme. En effet Radiant vient d'exprimer un désir, ce qui prouve qu'il en a une, car si on exprime des désirs, c'est qu'on en a une, donc cela veut dire il a des sentiments, fait la princesse en s'émerveillant. Les Nalomi, regardez, remarque nos deux amis. Regardez, il y a Tulipe et Nepper, s'enthousiasme pour, avec un sourire béat. Tais-toi, point, ordonne les autres, afin que Radiant ne cherche pas nos deux. Nalomi, poilu, lui met même point une gifle. Mais trop tard, Radiant savait qu'il avait deux autres Nalomi et se tourne dans la direction des autres lutins. Se sachant repéré, la princesse prend la parole tout en se montrant suivide. Nepper qui prend une hache qui, évidemment, est trop petite pour faire du point mal à Radiant. Écoute, moi, Granant, je t'ai entendu, et tu ou ton espèce possède une âme, donc tu as des sentiments. C'est vrai. S'enthousiasme Radiant. Oui, fait Nepper qui ajoute, en rangeant point son arme. Là, tu viens tous juste d'en exprimer un autre, et il se nomme l'enthousiasme. Coupé Lycoan, souriant. Ça alors. S'étonne Radiant point, qui comprend alors point que Sporulement. Si tu veux, on pourra t'apprendre à les nommer. Propose Poilu, qui se fait arracher des poils de la part de Pou.
Petite écoute, je te propose aussi. On t'aide à savoir comment est morte ta maman. Mais promets-moi de libérer tous mes amis, même celui qui point est pris par Sporule. Propose Tulipa. Radiant qui surpris point que l'on veut l'aider, ouvre la cage et à sa surprise les Nalomine s'enfuir pas. Écoute, mon plancard. Je crois que le Granant qui a pris le Nalomi doit savoir plus de choses. Point, explique Tulipe, avant de se présenter. Elle et ses amis. Moi c'est Radiant. Point, conclut le prince des Granants, en souriant et devinant point son nouveau sentiment. La joie avant d'exprimer aussitôt un autre qui se nomme l'espoir. Radiant écoute le plan de Tulipe, puis prend un magnétophone et le branche à un micro. Les Nalomi se cachent dans sa poche dont il ferme un petit peu. Enfin se dirige silencieusement devant la porte de Sporule qui on dirait parle à quelqu'un. Tu es un peu comme moi au final. Mais veux-tu que je te raconte comment point est morte la mère du prince? Demande le scientifique avant de reprendre. C'est simple, j'étais allé chercher au départ un jeune Nalomi âgé une dizaine d'années, que je croyais être mon prochain cobaye pour ma nouvelle expérience. En effet, ce lutin chantait et dansait tout le temps et serait donc le candidat parfait. Or sa mère est intervenue, du coup, j'ai décidé de la prendre à la place de son enfant. Un silence se fit. Tulipe se tourna sans faire exprès vers Népeur et voit ce dernier verser une larme. Elle commence à comprendre un peu, mais n'était pas sûre d'avoir deviné. Pendant ce temps, sans remarquer leur présence, Sporule continue son récit. Je l'avais emmenée avec moi et comme point toi, elle m'a demandé quel était mon vrai point but. Je lui ai donc dit point que comme le rêve de point mon père est de prendre possession du royaume et, comme ce dernier, je devais faire croire point que voulait. Nalomi pouvait nous donner une âme, donc des sentiments. Mais en réalité c'était dans le but de gagner de l'influence et que soit le peuple qui nous élise, comme les nouveaux souverains ou soit en les éliminant, tout en faisant croire à une expérience ratée et qu'avant de périr il nous avait choisi. Mais la reine avait entendu et je pense point que c'est elle qui vous a libéré. Ensuite elle est venue me voir afin de faire arrêter mon ambition. Mais son idiot de mari est arrivé, ce point qui m'a sauvé. J'ai expliqué du coup à cet incapable que pour point mon expérience, j'avais besoin d'un point des 3 membres de la famille. Se doutant que je choisirais son fils Radiant et que je le tuerais afin de me venger. A fait comme Seth Nalomi en sauvant point son fils. Aussi je me souviens encore du nom du fils de Seth Nalomi, en effet. Elle avait crié son point nom dans l'espoir point que ce dernier se cache afin d'avoir la point vie sauve. Il se nommait Népeur. Un long silence se point fit, tous avaient le regard vers Népeur point qui retenait ses larmes et qui voulait hurler, frapper, s'enfuir ou alors mourir, pour ne pas avoir subir de nouveaux sons douloureux passés. Aurait voulu que cela reste secret mais, sans le vouloir a été torturé de nouveau par son propre bourreau. C'est justement pour cette raison qu'il ne voulait pas y retourner et ça qu'elle, quand soit là, car la douleur y est toujours ancrée, qu'il s'est promis que personne ne le saurait. Pourquoi me direz-vous? Par fierté peut-être, ou alors de ne pas être pris en pitié, à moins qu'il se sent coupable et qu'il ne veut en parler à personne dans le seul but de se punir, donc de se faire du point mal consciemment. En effet, il rêve de ce fameux jour et en fait des crises d'angoisse, pleure dans son coin, refuse de retourner le passé, afin aussi de se protéger un peu. En effet, qui peut comprendre cela car perdre un proche, c'est beaucoup mais le voir ou de penser qu'il a péri or qu'on était là mais point que l'on ne pouvait rien faire à part de sans vouloir de se protéger de quoi? Du jugement, du regard, des messes basses des autres qui
peuvent se montrer blessantes ou bien qu'on a peur qu'ils pensent pareil. Qu'ils disent que l'on point est bien coupable et point que l'on ne mérite point pas d'être aimé. Que l'on doit vivre exilé ou alors en prison et que si à notre tour on meurt. Qu'il dit, c'est bien fait pour point lui, il a eu ce qu'il mérite, de toute façon. C'est un complice du crime commis car il n'a rien fait. Il a juste assisté au point mal et n'a même pas réagi quand il fallait. Point, même si n'est peur c'est point que c'est sa mère qui a pris sa place. Il aurait voulu qu'elle n'intervienne point pas car pour lui, elle était tout, celle qu'il a câlinée, rassurée, aimée, encouragée, guidée, adorée, surtout qui a été toujours là pour lui. Or ce qui ne sait point pas, c'est justement sa mère serait elle aussi très malheureusement, quoi de pire que de perdre point son enfant. N'est-ce pas l'enfant, source d'avenir, d'espoir, de vivre. Surtout il n'aurait, cela est dur à admettre pour lui. Même encore, il n'aurait rien pu faire. Et quoi qu'il arrive. Ensuite Sporul se remet à parler. Du coup tu as deviné la suite, j'ai éliminé la reine et la Nalomi. Entendant cela, Radiant sentit une goutte d'eau à son œil. Il enregistre la conversation puis se retire dans un coin. Il ouvre la poche avant de demander en larmes les gouttes d'eau point que j'ai sur mes yeux, ce sont des larmes. Donc, j'exprime de la tristesse, oui. Répondent en chœur point les Nalomi avec et moi. Ensuite, leur regard se porte point sur Népeur qui tremblait. Tulipe va le voir et le serra dans ses bras. C'est pour ça que tu as tes cicatrices. Je comprends mieux, mais pourquoi as-tu gardé cela dans ton cœur alors que ça te fait souffrir? Car je me sens coupable, je m'en voulais de plus, le regard jugeant des autres me faisait peur. Répond Népeur avec un nœud au ventre. Te juger. On ne te juge pas. Népeur, dit Tulipe étonnée de la réponse de Népeur, on éprouve de la compassion. Point, fait opinant, rejoignant Tulipe et Népeur, en mettant sa main sur l'épaule du Nalomi. Tu sais si, on te jugeait pour ton angoisse des granants c'est qu'on ignorait ton histoire. Explique Stoan, avançant à son tour. Mais d'un sens, on était bêtes nous aussi. À te juger car on aurait fait pareil. Avoue Teresa avec bonté. Mais maintenant, c'est du passé. Ajoute Alto en lui, donnant un coup de coude. Il a raison, on sera là pour toi. Si cela ne va pas, viens nous voir. Propose Pou, en souriant à Népeur, on va te protéger pour toujours. Promet Hélico avec détermination. C'est fait pour ça point des amis. Ajoute Poilu avec gentillesse. Et pour ça il faut arrêter Sporul. Point, conclut Radiant. Déterminé à enfermer le méchant Granant. Au même moment, arrive Sporul, avec la cage et enferme point les Nalomi mais laisse repartir le prince sans se douter point que Radiant est parti avec une preuve afin d'avertir point son père. Puis emmène la cage dans son labo, où, avec surprise les Nalomi découvre Tofu. Sporul pose la cage point sur la table où se trouve Tofu. Tofu, que fais-tu? C'était avec toi qu'il parlait. Point, demande Tulipe, surprise et dégoûtée de savoir le véritable caractère de ce dernier. Tu vois, Tulipe, point une chose m'intéressait, chez point toi essaie de devenir point roi mais là, maintenant vois-tu, c'est de trouver les autres dans le but de sauver ma peau et d'avoir la couronne, en faisant croire aux autres que tu t'es fait capturer et point que tu nous as dénoncé et comme j'ai de l'influence, il m'aurait élu roi. Point. Tous l'insultèrent, le traite mais Sporul sourit et dit. Mais vous devez vous montrer joyeux, très cher point car je vais tuer le prince mais pour ça. Il ouvre la cage et prend Népeur. Tous essaient de l'empêcher mais Sporul avait déjà soulevé sa proie très vite. J'aurais besoin de point toi, tu m'as échappé jadis mais
Maintenant. Tu m'aideras à devenir roi, en mourant, toi aussi. Puis Sporule examine Népeur de la tête aux pieds, avant de le prendre par la queue et de le balancer à droite à gauche puis de le secouer en haut en point bas comme un jouet. Puis il le serre et caresse ses cheveux, comme si c'était une poupée. Le cœur de Népeur point bas vite, le pauvre trembla. Son sentiment était la peur, voire l'angoisse. Puis, Sporule jette violemment le Nalomi dans une cage vitrée, sous le regard indigné des autres. Au même moment, arrive Aressé, radiant et garde. Sporule devine alors point que le roi sait tout, même s'il ignore comment le scientifique savait alors son destin qui point lui serait fatal. Mais dans un élan de vengeance appuie point sur un bouton ou une massue avec des points bien gracieux. Népeur, enfermez-le, point, ordonne le roi avec rage. Les gardes prirent Sporule pour après point lui faire comme le mécréant l'avait pensé que son avenir s'arrêtera là. Radiant se précipite vers la cage en vitre, où est enfermé Népeur. Ce dernier s'est accroupi les mains points sur la tête, les cheveux et la toux de sa queue, ébouriffé, tremblant de peur. Radiant appuie sur un autre bouton, qui fait remonter la massue. Il prend le pauvre Nalomi encore, terrorisé et le pose près de la cage de ses amis, avant de délivrer ses compagnons et de les mettre à côté de lui. Ces derniers rassurent Népeur, en le serrant dans leurs bras en même temps. Une fois rassuré, Tulipe se dirige vers le traite et lui met un coup de pied dans point ses entrejambes puis ordonne à celui-ci. Ne reviens pas, sinon, gare à toi. Point. Le roi des Granans, confus de la terrible chose que les pauvres Nalomi point ont subi dans le passé, s'excuse auprès d'eux. Ne vous en faites point pas mais sachez une chose, vous possédez tous une âme donc, vous avez des sentiments. Point, rassure la princesse point qui se met à chanter, elle est rejointe par Népeur, puis par les autres ainsi que tout point les Granans qui furent entraînés par la chanson de nos amis. Puis nos Nalomi rentrèrent chez eux, point une fois qu'ils ont expliqué que si on protège sans le vouloir ses proches, ou qu'on a une sensation bizarre quand il meurt ou, enfin quand on apprend que quelqu'un est en train de leur faire du mal, et que l'on a envie de point les venger. Sans que l'on sache, ce sont des sentiments que vous venez exprimer. Et que donc vous possédez une âme, sans que vous le sachiez mais que vous avez besoin d'être guidé et tout simplement. Une fois de retour chez eux, Tulipe déclare son amour à Népeur qui lui fit une petite bise sur la joue avant que la princesse lui fasse un câlin et l'embrasse à son tour, sous le regard bienveillant de leur proche. Cette histoire nous apprend que, avant de foncer tête baissée qu'il faut prendre le temps même s'il peut paraître long. Il ne faut pas garder certains secrets lourds car cela fait mal et qu'il ne faut pas en avoir peur d'en parler. Que nos proches se sacrifient pour nous car ils nous aiment. Que dans la vie il se passe moins des choses graves et que, malheureusement, on ne peut rien y faire si c'est d'avancer tout en se souvenant hélas de ces choses mais qu'il y a quand même le bonheur. Malgré cela et c'est ce qui permet de s'en sortir. Enfin qu'il ne faut pas aimer quelqu'un pour obtenir des choses ou pour se servir de lui car tôt ou tard cela vous tombera dessus. 1. Écrit par Archange K. Chanson. Oui. Point. Tulipe. Oui. Je veux, car je t'aime. Oui. Je veux car tu m'aimes. Oui car on est fait l'un pour l'autre. On s'est dit oui la première fois que l'on s'est vu. Je t'aime, je me sens bien. Donc j'accepte car je sais point que tu m'aimes et que tu es sincère. Notre amour sera éternel point car la réponse y est dans notre cœur. Tous, elle t'aime et tu l'aimes. Donc la réponse est oui car, quand on voit un amour aussi sincère cela donne envie de dire oui. Chanson numéro 2. L'aventure commence. Point. Tulipe. L'aventure commence. Pour
toi et moi, ce n'est que le début, je sais que cela sera merveilleux. Cette aventure si périlleuse soit-il, ne nous a-t-elle pas unis? De nouveaux sentiments, sache, elle nous a permis de nous retrouver sans peu. On le veuille, l'aventure permet de se redécouvrir à nouveau sens, de faire et de prévoir de nous changer. Et je sais que cette merveilleuse aventure terminera bien le gelon, sortira vainqueur et uni. On sera de nouveau ensemble et heureux. Chanson numéro 3. Je serai toujours là pour toi. N'aie peur, même si tu crois que je ne suis pas là, en réalité je suis là. Je serai toujours là, à tes côtés même si je devais te quitter car tu es la prunelle de mes yeux. Je serai là si tu as besoin de moi, je réconforter AIS le temps. Fais pas, car je tiens à toi sans que tu le saches. Je serai toujours là, dans ton cœur sans point que tu le saches car nous sommes unis. Peu importe les épreuves que la vie nous fera subir car nous sommes un. Ne crains rien, n'aie point pas peur de tomber point car je te relèverai. Toujours car tu es dans mon cœur et pour toujours. Car tu es celle-ci, me tient debout sans même que tu le saches. Mais tu dois te souvenir que je suis point ton poids qui te fera soulever des montagnes. Alors n'aie pas peur point car je suis là, le temps fait, tu peux continuer d'avancer, alors aie confiance. Car je serai dans ton cœur même si tu ne penses pas mais au fond de toi, tu sais que je serai toujours là pour toi et peu importe la distance, je serai toujours là. Dernière chanson, on a tous une âme au fond de nous. Unique, on a tous une âme au fond de nous. N'aie peur, il suffit de les chercher ou d'être aidé. Unique et n'aie peur, si tu ressens une sensation comme un frissonnement, entendant la chanson, que tu tapes les mains ou point que tu la redonnes, c'est que tu ressens de l'émerveillement. Hélico et Teresa, si tu as envie de chanter et de danser, n'hésite pas car tu en as envie de tu ressens l'enthousiasme. Poilu, comment on ressent l'envie me dira-t-il. C'est simple, c'est toi que tu sens le besoin de participer à la fête. Et tu le fais sans savoir, sans même hésiter tu poses faire, baisser, c'est cela qu'on appelle l'envie. Odile Esco, si tu t'es encore protégé, en même, en libre écoute. Là ce que tu sens point tes lèvres sont un point non taxé, oreille ou même temps. Tu ouvres notre point dedans, c'est que tu es heureux, joyeux, positif. Alto, c'est que tu as des sentiments d'aujourd'hui. Amener si tu as du point mal, pas besoin de faire des expériences trois quarts au côté des difficultés de vouloir. Il faut juste te laisser sentir les sensations de ton corps et ne point pas le faire par la pensée, écoute les sensations de ton corps qui te fera savoir que tu as une âme donc des sentiments. Écoute, sans car tout le monde a foi une âme. Philippe et Letter, il suffit de se laisser aller, d'écouter son corps. Et vous ne saurez point car notre corps connaît instinctivement ses sensations et le fait, savoir aussi à son cerveau métier. C'est pas tout, simplement les nommer suffit de se faire guider au début. Et tu le sauras, ne pense pas. Il suffit de se laisser ressentir les sensations de ton corps qui sont en